Bonjour et bienvenue, nous sommes le vendredi 18 janvier, voici les titres de ce JT Toute Image, avec un retour sur la réunion publique à l'Aiguillon et à la Faute-sur-Mer. Concernant la procédure de mise en sécurité des habitations, nous entendrons le préfet de la Vendée. À Luçon, les associations patriotiques ont désormais un lieu pour se réunir, qui pourrait s'appeler la Maison du Combattant. Explication dans un instant. Et puis à Luçon toujours, place Leclerc, où jusqu'en mars prochain se déroulent des travaux qui vont permettre d'accueillir de nouveaux sanitaires adaptés aux handicapés. Après l'adoption du PPRI, le plan de prévention des risques d'inondation suite à la tempête Xynthia, prescrivant la réalisation de travaux de réduction de vulnérabilité des biens, la population, associations et élus se sont retrouvés récemment lors d'une réunion publique à l'Aiguillon et la Faute-sur-Mer. En présence du préfet de la Vendée, cette réunion d'information portait sur la mise en place d'une cellule d'appui technique pour les particuliers afin de les accompagner dans leur projet de mise en sécurité de leur domicile par le biais d'une association. Mais il est normal qu'il y ait beaucoup de questions et c'est la raison pour laquelle nous tenons cette réunion publique et c'est la raison pour laquelle aussi nous avons mis en place, c'est une première nationale, ce système d'appui, de conseil personnalisé à l'ensemble des propriétaires. Donc chacun pourra s'adresser à l'association Calixis, qui est mandatée par l'État, qui tiendra des permanences dans les mairies de la Faute et l'Aiguillon, qui sera également joignable par téléphone, notamment pour les propriétaires de résidences secondaires. Et les représentants de cette association, en relation étroite avec les fonctionnaires de l'État, de la direction des territoires, pourront conseiller, guider chacun pour assurer la mise en sécurité des habitations dans le délai de 5 ans qui est prescrit par le plan de prévention des risques littoraux. C'est parce qu'elle fédère près de 700 adhérents que les 10 associations patriotiques luçonnaises disposent depuis début janvier d'un lieu unique pour se réunir. Pour éviter l'utilisation de salles diverses, la municipalité a choisi de leur mettre un local à disposition qui pourrait porter le nom de Maison du Combattant ou Maison des associations patriotiques dans les semaines à venir. Situé à l'emplacement auparavant du cybercentre, puis de l'espace d'activité des Petits-Fans, cette maison, place du Château, derrière les Halles, permettra la tenue de réunions de bureaux et de conseils d'administration, mais deviendra également un lieu de mémoire patriotique où seront exposés drapeaux et emblèmes, ainsi que des archives au travers de nombreux ouvrages et d'écrits. Alors si le rez-de-chaussée sera réservé aux réunions de conseils d'administration et de bureaux, voire même des permanences, l'étage, lui, sera réservé à la mémoire des associations patriotiques, c'est-à-dire d'une part conserver les drapeaux qui étaient tombés en déshérence du fait de la dissolution des associations faute d'adhérents, ceux-ci étant décédés, et ensuite conserver également des archives, des ouvrages, des objets personnels, des écrits des uns ou des autres, de gens qui avaient participé à des conflits et qui voulaient laisser une trace de la mémoire de leur parcours personnel au sein des associations. Sur 2 niveaux, ce sont ainsi 90 mètres carrés à la disposition des associations patriotiques. Cette année, un budget devrait être alloué par la municipalité en vue d'aménagement de vitrines d'exposition et de rayonnage pour stocker les archives, revues, livres et souvenirs se rattachant à des conflits et parcours personnels. C'est ce lundi 21 janvier à 19h30, salle Plaisance à Luçon, que le maire de la ville Pierre-Guy Perrier adressera, comme chaque année, ses vœux aux Luçonnaises et Luçonnais. Le premier magistrat reviendra sur les temps forts et les réalisations de 2012 en images et abordera en cette année de l'eau les projets de 2013. Rendez-vous ce lundi 21 janvier à 19h30 à l'espace Plaisance pour la traditionnelle réception des vœux du maire. Les toilettes publiques situées place Leclerc à Luçon sont actuellement en travaux.
En ce début 2013, le bâtiment existant trop vétuste, composé de 2 WC à la turque et de 2 urinoirs, a été démoli pour laisser la place à une construction sécurisée et propre, pouvant accueillir des personnes à mobilité réduite. Oui, c'est des travaux qui étaient attendus depuis quelques années, parce que là, on a des équipements qui n'étaient plus tellement conformes. Alors là, on a démoli ce qui existait et on va remplacer ce qu'il y avait par un caisson préfabriqué qui va s'encastrer dans l'emplacement des anciennes toilettes. Et là, on a quelque chose qui sera beaucoup plus conforme. Les toilettes seront également accessibles aux personnes à mobilité réduite, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Et tout va bien s'incorporer dans le site, parce que vous avez bien noté que nous sommes auprès de la cathédrale et c'est normal que l'on fasse attention à cette chose-là. Les sanitaires en cours de préfabrication seront incorporés à l'intérieur d'un abri réalisé en parpaing dont les façades seront habillées de bois. La couverture sera une toiture terrasse. L'accès restera gratuit et l'entretien automatique. Le nettoyage sera automatique, il n'y aura plus besoin de passer derrière. En espérant que il n'y ait pas de dégradation, et c'est toujours ça un petit peu le problème. Et on réfléchit et après on continuera le programme de toilettes sur la ville, du côté de la salle des fêtes, du jardin du Maine. On va rénover toutes ces toilettes là en quelques années. Ces travaux d'un coût de 60 000 € réalisés par l'entreprise Balino Bâtiment permettront une mise en service de ces sanitaires en mars prochain.